Sous la luxuriante canopée du Congo se cache un monde de secrets étranges et d'énigmes anciennes. Cette terre, enveloppée de mystères, abrite des récits qui ont fait frissonner même les âmes les plus courageuses. Des gardiens de royaumes oubliés aux créatures qui défient l'explication, ces 15 découvertes au Congo ont non seulement piqué la curiosité, mais ont également suscité la terreur à l'échelle mondiale. Embarquez avec nous dans ce voyage, alors que nous dévoilons les merveilles glaçantes qui se cachent au cœur de l'Afrique. Numéro 1. Le menaçant Kasai Rex. En s'aventurant dans le cœur sombre du Congo, on entend murmurer à propos d'une créature si redoutable qu'elle donne des frissons même aux explorateurs les plus aguerris. Le Kasai Rex, un nom qui résonne à travers le feuillage dense, n'est pas seulement un cryptide, c'est un symbole des mystères sauvages et inexplorés de cette vaste région. On dit qu'il ressemble au redoutable Tyrannosaurus Rex. Ce géant présumé représente la fureur indomptée de la nature et sert de gardien aux secrets anciens de la forêt. La tradition locale est riche en récits du Kasai Rex, le décrivant comme un prédateur monstrueux aux dents acérées et à l'appétit insatiable. Les témoins oculaires, bien que peu nombreux et souvent rejetés comme fantaisistes, parlent d'une créature qui pourrait facilement être confondue avec un dinosaure, n'eût été leur extinction il y a des millions d'années. Ces récits ne sont pas simplement des commérages, ils sont un témoignage du profond respect et de la peur que les Congolais ont pour leur terre et ses habitants cachés. Les sceptiques arguent du manque de preuves concrètes, mais les territoires denses et inexplorés du Congo fournissent le parfait écran pour qu'une telle bête échappe à la découverte. L'idée même du Kasai Rex remet en question notre compréhension de « c'est eux qui se cachent » dans les coins reculés de la Terre, suggérant que peut-être, dans ces profondeurs oubliées, les créatures les plus redoutables de l'histoire pourraient bien trouver leur dernier refuge. L'impact glaçant du Kasai Rex ne se limite pas à la peur qu'il inspire. C'est un rappel brutal de notre méconnaissance des endroits les plus isolés de notre planète et de la façon dont, malgré nos avancées technologiques, certaines choses restent hors de notre portée. Alors que le Congo continue de dévoiler ses secrets, la légende du Kasai Rex se dresse comme un emblème redoutable de l'énigme durable de la nature, captivant et terrifiant tous ceux qui osent envisager son existence. Numéro 2. Le monolithe énigmatique de Kinshasa. Au cœur de Kinshasa, au Congo, un monolithe métallique énigmatique est apparu presque du jour au lendemain, envoyant des ondes de choc de peur et d'émerveillement à travers le monde. Imposant et silencieux, son origine est restée un mystère, déclenchant une frénésie de spéculation mondiale. Était-ce un vestige d'une civilisation ancienne, un marqueur laissé par des visiteurs extraterrestres, ou une installation d'art contemporain avec un message cryptique? Les théories abondaient, chacune plus intrigante et terrifiante que la précédente. Alors que des experts locaux et internationaux affluaient pour examiner cette énigme métallique, ils ne trouvaient aucun indice sur son créateur ou son but, ajoutant seulement à sa mystique. L'émergence soudaine du monolithe dans une région aussi reculée et historiquement riche alimentait les peurs et légendes de longue date sur le Congo, une terre connue pour ses jungles profondes et ses phénomènes inexpliqués. Sa présence semblait toucher une peur primitive, un rappel de la petite place de l'humanité dans l'histoire vaste et inconnue de la Terre. Cette peur, mêlée à un sentiment d'émerveillement, a conduit à la destruction ultérieure de la structure par les habitants, qui croyaient peut-être ainsi conjurer une malédiction ou protéger leur communauté. Pourtant, même dans son absence, le monolithe de Kinshasa reste un sujet de discussion et d'études intenses. Il témoigne de la capacité durable du Congo à surprendre, terrifier et fasciner le monde, remettant en question notre compréhension de ce qui est possible et des mystères cachés dans les coins inexplorés de notre planète. Numéro 3. L'épidémie du virus Ebola. Au cœur de l'Afrique, le Congo est devenu l'épicentre de l'une des épidémies les plus terrifiantes que le monde ait jamais connues, le virus Ebola. Surgissant soudainement, ce pathogène mortel a semé le chaos avec sa progression rapide et létale. Caractérisé par une fièvre hémorragique sévère, Ebola a entraîné des taux de mortalité dévastateurs, semant la terreur dans les communautés et les nations. Le virus, identifié pour la première fois en 1976 près de la rivière Ebola,
a révélé son potentiel effrayant lors de diverses épidémies. Mais c'est l'épidémie de 2014-2016 qui a vraiment exposé sa nature catastrophique à l'échelle mondiale. La transmission se fait par contact avec des fluides infectés, transformant les soins familiaux et les pratiques d'inhumation traditionnelles en vecteurs de propagation. Les systèmes de santé, en particulier au Congo, étaient débordés, manquant de ressources pour contenir la propagation du virus ou fournir des soins adéquats. La réponse internationale était une course contre la montre, impliquant des mises en quarantaine, une aide médicale et une recherche frénétique d'un vaccin. L'épidémie a mis en évidence notre interconnexion mondiale et notre vulnérabilité, révélant des disparités criantes dans les infrastructures de santé. Tandis que le monde observait avec horreur, les Congolais faisaient face à cet ennemi mortel en première ligne, montrant à la fois la résilience humaine et le besoin urgent de préparation contre de telles maladies terrifiantes. Le virus Ebola, un rappel brutal des menaces qui se cachent dans la nature, continue de défier les scientifiques et les professionnels de la santé, soulignant la lutte permanente contre les pathogènes émergents. Numéro 4. La cité perdue de Zing. Au cœur profond du Congo, enveloppé dans le feuillage dense et chuchotant, se trouve le récit énigmatique de la cité perdue de Zing. Cette métropole mythique, imprégnée de légendes et de lore, a captivé les explorateurs et les historiens avec sa promesse de richesse inouïe et de gardien d'un autre monde. On raconte qu'elle est protégée par des créatures hybrides, féroces et redoutables. La ville serait un labyrinthe de merveilles architecturales, scintillant de diamants qui surpassent les étoiles. Malgré de nombreuses expéditions dans les profondeurs traîtresses du Congo, la localisation exacte de Zing reste un mystère, aussi insaisissable que la brume matinale sur les rives du fleuve. L'attrait de ses richesses et le danger de ses protecteurs créent un paradoxe qui n'a fait que renforcer sa mystique. La ville n'est pas seulement un trésor potentiel, mais un symbole de la beauté impénétrable et périlleuse du Congo. Elle représente les innombrables secrets que la terre détient, attendant silencieusement ceux qui sont assez courageux ou assez fous pour les chercher. La cité perdue de Zing est plus qu'un lieu. C'est un témoignage de la curiosité humaine et du désir inflexible de découvrir l'inconnu. Son histoire chuchote de la fine frontière entre ambition et folie, nous poussant à nous interroger sur jusqu'où nous sommes prêts à aller à la poursuite de l'extraordinaire. Numéro 5. La rencontre avec le serpent gigantesque, 1959. Dans les jungles denses du Congo, en 1959, une rencontre glaçante a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le pilote belge Remy Van Lierde, survolant la région, a rapporté une observation extraordinaire qui défiait toute compréhension connue de la faune. Un serpent massif, d'environ 50 pieds de longueur. Ce serpent, surclassant toutes les espèces précédemment enregistrées, n'était pas seulement une anomalie. C'était un témoignage de la nature indomptée et mystérieuse du Congo. La crédibilité de l'observation de Van Lierde a été un sujet de nombreux débats. Cependant, les preuves photographiques et la réputation de fiabilité du pilote soutiennent sa revendication. Cette observation remet en question les limites de l'herpétologie, suggérant que le Congo pourrait abriter des espèces encore inconnues de la science. Elle soulève des questions sur la diversité écologique de la région et sur quelles autres créatures colossales pourraient se tapir dans ces territoires inexplorés. Les implications de cette rencontre vont au-delà de la simple fascination. Elle souligne la vaste et inexplorée sauvagerie du Congo et le potentiel pour des découvertes biologiques révolutionnaires. En tant que l'un des rapports les plus significatifs de mégafaune de l'histoire récente, l'observation du serpent gigantesque nous pousse à reconsidérer notre compréhension du monde naturel et nous rappelle que, même à l'ère moderne, la Terre cache encore des secrets en attente d'être découverts. Numéro 6. Pierre chargée électriquement dans la province de Tanganyika. Au cœur de l'Afrique, dans la province de Tanganyika du Congo, se trouve un phénomène qui a captivé la curiosité mondiale et l'intrigue scientifique. Ici, au milieu de la verdure luxuriante et de la terre fertile, les villageois ont déterré des pierres avec une caractéristique étonnante. Lorsqu'elles sont pressées ensemble, elles émettent des étincelles visibles. Cette découverte n'a pas seulement fait le buzz, mais a également déclenché un débat entre les domaines de la science et de la mythologie. Scientifiquement,
On croit que ces pierres contiennent de grandes quantités de minéraux piézoélectriques comme le quartz ou le topaze, qui peuvent générer une charge électrique sous contrainte mécanique. Les géologues spéculent que les pressions géologiques uniques et la composition minérale de cette région contribuent à ce phénomène rare. Cependant, dans l'ombre de cette explication scientifique, persistent des mythes locaux qui attribuent à ces pierres des propriétés mystiques, les considérant comme des cadeaux ou des malédictions des esprits ancestraux. Les pierres sont devenues un sujet de légende locale, les aînés racontant des récits de leurs origines anciennes et de leur pouvoir surnaturel. Pourtant, que ce soit vu à travers le prisme de la science ou du mythe, ces pierres chargées électriquement servent de témoignage au mystère vaste et inexploré du Congo, nous rappelant les innombrables secrets que la Terre détient, attendant d'être découverts. Cette découverte n'est pas seulement une anomalie, c'est une porte d'entrée dans la riche tapisserie de la culture congolaise et de l'interaction complexe entre ces merveilles naturelles et ces légendes anciennes. ChatGPT. Numéro 7. La grotte de la mort tortueuse. Niché au cœur profond de la dense jungle du Congo, se trouve un lieu enveloppé de crainte et de mystère, la grotte de la mort tortueuse. Cette caverne, tristement célèbre pour son ambiance glaçante, est réputée pour la disparition inexpliquée de l'équipe d'un explorateur italien au début du XXe siècle. Selon l'histoire, l'équipe s'est aventurée dans l'abîme pour ne jamais revenir, leur destin scellé par l'étreinte sinistre de la grotte. La légende locale raconte des bruits étranges qui résonnent à travers les tunnels labyrinthiques, ressemblant aux murmures tourmentés des âmes perdues. Des apparitions spectrales sont censées hanter ces recoins sombres, se présentant comme des ombres fugaces ou des figures spectrales qui disparaissent à l'approche. La sinistre réputation de la grotte est renforcée par l'air froid et inhospitalier qui accueille quiconque ose y entrer, comme si l'atmosphère même était chargée d'une présence menaçante, avertissant les intrus des dangers qui se cachent à l'intérieur. Au fil des ans, les récits de sa malédiction se sont répandus, amplifiant sa terreur. Malgré de nombreuses tentatives, aucune exploration n'a réussi à dévoiler ses secrets, laissant ses profondeurs dans le mystère. Ce site énigmatique est un témoignage de l'histoire sombre et inédite du Congo, un lieu où la peur et la fascination s'entrelacent, incitant mais mettant en garde ceux qui cherchent à découvrir ces vérités. Numéro 8. La montagne d'or. Au cœur du Congo, une révélation étonnante s'est déroulée lorsque des villageois ont été vus en train d'excaver ce qui semblait être une montagne composée entièrement d'or. Cette découverte étonnante a rapidement attiré l'attention mondiale, devenant une sensation virale qui a mis en lumière la vaste richesse minérale de la République démocratique du Congo. Pourtant, sous le charme scintillant se cache une réalité crue, pleine de complexité socio-économique et d'exploitation. Le Congo, malgré ses ressources abondantes, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Les images des villageois ramassant de la terre à main nue, étincelante d'or, symbolisent un paradoxe de richesse au milieu de la pauvreté. Cette montagne d'or n'est pas seulement une merveille géologique, mais une métaphore du potentiel inexploité du pays et du besoin urgent d'une gestion éthique et d'une distribution équitable des ressources. La découverte a suscité des rêves de prospérité parmi la population locale, envisageant un avenir où leur richesse naturelle se traduirait par des avantages tangibles. Cependant, elle a également mis en lumière l'exploitation brutale qui accompagne souvent de telles richesses. Les mineurs artisanaux, manquant d'équipements adéquats et de mesures de sécurité, risquent leur vie chaque jour, pendant que les sociétés internationales et les pratiques corrompues pompent la richesse. Cette montagne d'or, par conséquent, est un symbole multifacette dans le récit du Congo. Elle représente une immense richesse naturelle, l'espoir d'un avenir meilleur et la lutte continue contre l'exploitation et la pauvreté. C'est un rappel poignant du besoin urgent d'une gestion responsable et d'une distribution équitable pour exploiter véritablement le potentiel que ce trésor doré représente. Numéro 9. D'énormes rampants terrifiants. Au cœur de l'Afrique, le bassin du Congo cache un monde étonnant de rampants terrifiants géants, un royaume où le scarabée Goliath règne en maître.
Ce scarabée, l'un des plus grands insectes sur Terre, peut atteindre jusqu'à 11 cm de longueur, son armure lourde scintillant dans le sous-bois dense de la forêt. Mais le scarabée Goliath n'est pas seul dans son énormité. Le Congo est un point chaud de biodiversité, regorgeant d'insectes colossaux qui semblent défier les limites de la taille et de la biologie. Ces créatures ne sont pas simplement des curiosités fascinantes, elles jouent des rôles écologiques cruciaux. Le scarabée Goliath, par exemple, aide à décomposer les arbres morts et en décomposition, agissant comme un recycleur naturel dans l'écosystème forestier. Pendant ce temps, d'autres gros insectes servent de pollinisateurs vitaux ou de proies pour les oiseaux et les mammifères, maintenant l'équilibre délicat de la toile alimentaire complexe du Congo. Mais pourquoi ces insectes sont-ils si grands ici? Le climat chaud et humide du Congo et ses forêts denses offrent un environnement idéal pour le gigantisme. Les insectes, avec leur exosquelette et leur nature à sang froid, prospèrent dans ces conditions, grandissant à des tailles qui semblent presque mythiques. Pourtant, leur taille et leur apparence évoquent un mélange d'émerveillement et de peur. Pour les habitants locaux, ces insectes sont tissés dans la trame des mythes et des légendes, représentant souvent des esprits ou des présages. Pour les scientifiques et les explorateurs, ils représentent un laboratoire vivant, une chance de comprendre les extrêmes de la nature et de l'évolution. Numéro 10. Les mégalithes mystérieux. Profondément enfouis au cœur du Congo, une terre enveloppée de mystères et de nature sauvage indomptée, se trouvent les mégalithes énigmatiques, des structures de pierre imposantes qui ont résisté à l'épreuve du temps, gardant silencieusement leurs récits inexprimés. Ces monolithes, rappelant le célèbre Stonehenge, ont depuis longtemps déconcerté les archéologues et les historiens. Leur taille massive et leur construction complexe suggèrent qu'ils étaient d'une importance significative pour les anciennes civilisations qui les ont érigés. Pourtant, leur véritable objectif et l'identité de leur créateur restent un puzzle en attente d'être résolu. Les symboles gravés dans ces pierres sont différents de ceux trouvés dans d'autres sites anciens, suggérant une culture unique qui prospérait dans l'isolement. Certains chercheurs spéculent que ces mégalithes avaient une signification astronomique, servant peut-être de calendrier ou d'observatoire pour un peuple profondément en phase avec le cosmos. Cette théorie est soutenue par l'alignement de certaines pierres sur des événements célestes, tels que les solstices et les équinoxes, laissant entrevoir une compréhension avancée des cieux. Cependant, l'isolement et les dangers des jungles denses du Congo ont rendu les investigations approfondies difficiles. En conséquence, ces mégalithes restent des sentinelles silencieuses d'un passé oublié, leurs secrets préservés par la nature sauvage, même qui les rend si difficiles à étudier. Numéro 11. Les majestueuses araignées du Congo, Jbafofi. En s'aventurant dans les jungles denses du Congo, on peut rencontrer le légendaire Jbafofi, des araignées immenses dont la présence est aussi terrifiante que celle de n'importe quel cryptide. Ces arachnides ne sont pas vos araignées domestiques habituelles. Avec des envergures de pattes atteignant jusqu'à 5 pieds, on dit qu'elles tissent des toiles colossales assez solides pour capturer des oiseaux et de petits mammifères. La tradition locale est riche en récits de ces araignées géantes embusquant des proies imprudentes, leur venin paralysant ou tuant même la victime malheureuse. Alors que les preuves concrètes restent évasives, ces récits persistent, reflétant des peurs profondément ancrées et le respect pour les forces mystérieuses de la nature. L'idée même de Jbafofi remet en question notre compréhension de ceux qui se cachent dans les territoires inexplorés, nous rappelant que le monde recèle encore des secrets à découvrir. Ces récits ne sont pas seulement des histoires à vous glacer le sang. Ils sont une fenêtre ouverte sur la riche tapisserie culturelle du Congo et les étendues sauvages indomptées qui la définissent. Numéro 12. La légende de Mahamba. Dans les marais reculés du Congo, une légende murmure à propos de Mahamba, une créature décrite comme un dinosaure vivant, rappelant un sauropode de l'époque préhistorique. Le nom même, se traduisant par « celui qui arrête le cours des rivières », évoque l'image d'un être colossal dont l'existence même défie la compréhension moderne.
De nombreuses expéditions se sont aventurées dans ces marais denses et impitoyables, motivées par les récits des habitants locaux qui croient fermement en l'existence de la créature. Alors que les preuves concrètes restent évasives, la simple persistance de ces récits alimente une fascination mondiale. Les scientifiques et les sceptiques sont tous deux attirés par le mystère, se demandant si une créature préhistorique pourrait en effet avoir survécu dans un tel isolement. La légende de Mahamba remet non seulement en question notre perception de l'extinction et de l'évolution, mais met également en lumière les vastes étendues sauvages et inexplorées du Congo, où la frontière entre le mythe et la réalité s'estompe de manière intrigante. Numéro 13. Les anciens tunnels souterrains. Au cœur du Congo se trouve un réseau de tunnels souterrains anciens, enveloppés de mystères et d'histoires. Croyaient être vieux de milliers d'années, ces couloirs étendus ont été l'objet d'émerveillement et de spéculation. Originairement taillés des profondeurs de la Terre, ils ont servi de ligne de vie pour les civilisations passées, facilitant le commerce et assurant un passage sûr en temps de conflit. Leurs recoins les plus profonds sont censés abriter des lieux de sépulture sacrés, contenant les restes de ceux depuis longtemps oubliés, et peut-être des secrets de rituels perdus et de légendes oubliées. Malgré l'exploration moderne, une grande partie de ces tunnels reste inexplorée, laissant présager des chambres cachées et des artefacts non découverts. Témoins silencieux de l'ascension et de la chute des cultures, leurs murs même semblent murmurer des contes de sagesse ancienne et de l'effort humain intemporel pour conquérir l'inconnu. Les tunnels du Congo ne sont pas seulement des reliques du passé. Ils sont des portes vers la compréhension de la tapisserie complexe de l'histoire humaine. Numéro 14. Le singe de Billy, un gorille gigantesque. En s'aventurant au cœur du Congo, nous rencontrons le singe de Billy, un primate énigmatique qui défie notre compréhension traditionnelle des gorilles. Ces créatures, également connues sous le nom de mystérieux singes de Bondo, sont colossales en taille, exhibant à la fois la puissance physique des gorilles et les habitudes arboricoles des chimpanzés. Ils habitent la forêt reculée de Billy, une zone si isolée qu'elle a préservé ces géants largement intacts par l'activité humaine. Ce qui distingue le singe de Billy, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi ses comportements inhabituels. Contrairement à leurs cousins, ces singes sont connus pour construire des nids au sol, un trait rare qui laisse entrevoir un chemin évolutif unique. Leur existence remet en question le récit même du développement des primates, suggérant une histoire évolutive complexe que nous commençons seulement à dénouer. La découverte du singe de Billy ouvre un nouveau chapitre dans notre compréhension des primates, éclairant l'incroyable biodiversité du Congo et les merveilles évolutives qu'il cache. Numéro 15. Phénomène sonore inexpliqué. Au cœur de la dense jungle du Congo, une symphonie étrange se déploie. Des sons mystérieux, des bourdonnements de basse fréquence aux rugissements tranchants et non identifiables imprègnent l'air épais, laissant même les explorateurs les plus aguerris perplexes. Ces énigmes auditives sont devenues un point focal pour l'investigation scientifique et l'objet de spéculations intenses. Certaines théories proposent qu'il s'agisse des appels d'espèces non découvertes, résonnant à travers l'immensité sauvage, tandis que d'autres suggèrent des phénomènes géologiques comme source. Malgré de nombreuses expéditions et l'utilisation de technologies avancées pour découvrir la vérité, ces sons restent un mystère obsédant. Leur persistance alimente non seulement un sentiment de crainte, mais aussi une quête incessante de compréhension, alors que le Congo continue de garder étroitement ses secrets. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.